Bonjour et bienvenue maintenant à un enregistrement que je vais effectuer en compagnie d'André. Il va être sujet aujourd'hui des neurodivergents. Alors ici, tout d'abord, David Lévesque au micro, qui vous salue, peu importe l'endroit où vous allez écouter cet enregistrement. Et je salue maintenant particulièrement André qui est là. Alors bonjour André, Bonjour. ça va bien? Oui, Excellent. Alors, tout d'abord, pour parler des neurodivergents, qui est le sujet d'aujourd'hui, comment pourrais-tu définir un neurodivergent? Alors, qu'est-ce que c'est? OK. Euh, les neurodivergents, c'est des gens qui ont des systèmes neuronaux complètement différents des gens dans la normalité de la société d'aujourd'hui. Parce qu'on sait que, bon, il y a des gens qui vivent selon des systèmes ou des archétypes spécialisés dans différents secteurs. Ça peut être des emplois, ça peut être des gens qui se sentent totalement à l'aise avec leur vie de tous les jours, puis tout ça. Mais il y a des gens qui existent qui sont complètement différents de ce système. Donc, comment est-ce que comment est-ce que ça se passe? C'est que souvent, les enfants, ils sont complètement différents en bas âge. Je vais parler comment est-ce qu'on peut déceler chez une personne divergente. C'est dans son enfance. Ça commence comme ça. Mhm. L'enfant, il se sent différent. Il peut sentir qu'il vient pas d'ici. Il peut sentir qu'il apprend d'une façon différente. Il peut avoir de la dyslexie, de l'hyperactivité neuronale. Il peut avoir toutes sortes de symptômes, être complètement plus éthéré parce qu'ils ont une façon d'observer la réalité d'une autre façon. Donc, moi, je dirais que je pourrais commencer comme ça. Oui, ben, c'est une belle introduction. Si on prend le terme en tant que tel, neurodivergent, donc neuro, ça fait référence ici à neurone? Oui, neurodivergent. Ça veut dire qu'il y a un système totalement différent des gens actuels dit normal. Fait que donc, ça peut être OK, aujourd'hui, David, les gens qui sont comme ça se font étiqueter. On va parler aussi de ce qui est le spectre de l'autisme qui serait comme un spectre lumineux, dans le fond. Comment est-ce que les gens ont défini ça? C'est en expliquant que ces gens-là étaient plus dans le spectre au niveau bleu. Fait que plus éthérés, plus dans leur bulle, plus volatiles, plus dans leur imagination, dans une autre dimension. Bon, ça, c'est un contexte que je donne. Après ça, tu as les surdoués, les gens qui sont un petit peu plus vastes dans leur de façon de s'exprimer. Je vais donner un exemple. Il y a des gens, Oui. ils sont dans un seul domaine toute leur vie. Ben, les neurodivergents, c'est des personnes qui ont un petit peu plus d'activité neuronale que les autres, donc qui vont expérimenter des domaines un petit peu plus vastes, un petit peu plus différents, puis ça peut aller jusqu'à la métapsie, la psychotronique, la métapsie, Ben, tout attends ce une qui minute est... avant de nous égarer ici avec des termes techniques. J'aimerais bien que tu définisses, là, par exemple, c'est quoi de la métapsie? OK. Tous les domaines qui sont au niveau extérieur à des fonctions dites normales. Je peux parler des gens qui ressentent l'astral ou qui ont des visions. OK, attends un petit peu. Mettons, il y a je vais te donner un exemple parce que Oui. j'ai dû connaître beaucoup d'enfants qui sont comme ça pour parler du sujet. J'ai fait le tour de la chose, là. Je donne un exemple d'un enfant que j'ai connu qui disait, moi, André, je suis au tableau, le professeur me pose une question et moi, dans mon cerveau, se manifeste un écran mental, Mhm. électrique pour me donner la réponse. Ça, c'est des phénomènes que ces enfants-là ou ces adultes-là qui ont commencé à avoir une certaine mutation peuvent vivre. Ça peut être en réceptivité aussi avec le système de l'autre. Savoir comment l'autre se sent, savoir comment répondre, avoir des facultés au niveau paranormal. Ils ont des facultés complètement différentes d'un système humain qu'on peut connaître, là. C'est des jeunes qui vont s'intéresser à beaucoup de domaines, beaucoup plus que quelqu'un de normal. Ils sont constamment stimulés par des inspirations de créativité dont les gens ne sont pas nécessairement habitués dans le système actuel.
Donc, autrement dit, c'est des gens qui sont configurés psychiquement pour fonctionner d'une manière divergente, c'est-à-dire différente de le fonctionnement usuel là, du cerveau humain qui court depuis plusieurs siècles. Exactement, mais ces gens-là ont toujours été ici. On peut parler de Steve Jobs, de Victor Hugo, de Nikola Tesla, qui avaient des facultés complètement différentes. C'est quand même un bon exemple. Ça peut être Einstein. Bon, on parle de Bernard Montréal, on parle de plusieurs personnes qui étaient complètement, peut-être, leur cerveau était plus alimenté. Ils utilisaient beaucoup de plus de capacités neuronales puis de systèmes neuronaux complètement différents des gens dans leur normalité. Donc, ça fait de eux ce qu'on peut appeler des surdoués. Mais pourtant, ils ont quand même les mêmes difficultés ou les mêmes enjeux que certaines personnes dites normales, sauf qu'ils ont des capacités complètement différentes. Oui, ben, il y a un fonctionnement neuronal qui diverge. C'est sûr que de tout temps, il y a eu des marginaux, il y a eu des gens originaux, il y a eu des gens créatifs qui ont amené des idées nouvelles, qui ont été des précurseurs, qui ont été des pionniers dans différents domaines. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on parle de neurodivergents, c'est que en plus d'être des gens qui sont créatifs, ils ont un fonctionnement neurologique qui est différent, qui va les animer, là. Totalement différents. Oui. Puis ce qui est complexe pour eux, c'est que le système qui est en place va pour une fonction, c'est de faire travailler les gens. Mais il y a des gens ici qui ont des nouveaux métiers à créer. Il y a des gens qui ont des intelligences morales, ils ont des intelligences complètement différentes de la masse. Puis eux, dans le fond, pour la société, pour être vraiment utiles et pratiques, dans le sens que leurs facultés pourraient servir pour le bien de tous, autant au même titre qu'on parle d'une infirmière ou d'un médecin. Ce qui arrive, c'est que vu que l'homme a fait le tour de lui-même, vu quand même qu'on approche d'une certaine étape ou époque, où est-ce que, bon, on a des enjeux au niveau de tout ce qui se trouve à être la récupération, la permaculture, ces choses-là, ou des nouvelles façons de travailler dans l'ADN. Ils ont une connexion complètement différente avec leur intériorité qui leur donne d'autres informations. Ils sont créés pour faire d'autres choses que les autres personnes. Puis ces gens-là, ce qui est dur pour eux, c'est qu'on arrive dans un système où ce que tout le monde fit dans le même moule. Et puis là, ces gens-là sont complètement différents. Alors, ils sont mauvaisement diagnostiqués. Il y a un mauvais système pour eux parce Ben, c'est ça, le système n'est pas adapté à eux autres. Pas du tout. Pas Donc, du tout. autrement dit, les gens qui ont une programmation, ici, je vais faire un lien entre les neurodivergents et les gens qui ont une programmation d'esprit versus les gens qui vivent en fonction d'une programmation d'âme. Parce que moi, je fais un lien entre l'esprit, donc c'est-à-dire cette intelligence qui va animer l'individu, puis qui va aussi créer des programmations qui vont faire en sorte que certains individus vont être davantage capables de le percevoir que d'autres. Et ça se traduit sur le plan physique par rapport au réseau neuronal qui va être adapté pour la perception et l'intégration d'énergie qui provient de l'esprit. Exactement. Donc, Exactement. oui. Et puis, pour ces gens-là qui ont une capacité extraordinaire d'absorption d'informations, il y en a qui ont des intelligences mémorielles. Mais pour ce qui est nouveau, là, pour ce qui est de la mutation de cette neurodivergence-là, ce qu'on peut appeler, nous, l'esprit, dans le fond, c'est une capacité à la personne d'avoir une électricité qui va lui alimenter des systèmes d'utilisation complètement différents des gens dans la normalité. Oui. Et c'est ça, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller explorer pourquoi il y a des neurodivergents. C'est quoi les causes qui ont amené ce phénomène-là à apparaître sur Terre? Dans le fond, c'est parce que la vie continue. La vie va toujours faire en sorte de s'adapter pour continuer à exister. Et puis, quand on regarde le système des gens qui sont, dans le fond, soumis à un certain système dit normal, ben
c'est plutôt des gens qui vont aller dans des domaines où est-ce qu'ils ont des facultés, mais c'est pour toujours consommer des choses. Et c'est des gens qui sont apportés à avoir toujours une performance, puis tout ça. Mais les neurodivergents, ceux qui sont en mutation, les jeunes d'aujourd'hui, sont plutôt dans l'optique d'être inspirés, puis d'avoir une très grande créativité, surtout dans des domaines où il y a des difficultés de créativité. On s'entend-tu que toutes les technologies sont pas nécessairement bonnes à long terme, que ce soit l'utilisation des matériaux, que ce soit de la façon qu'on crée les choses pour nous donner une certaine autonomie. Parce que le neurodivergent qui est en mutation, il est un être autonome. Donc, son Mhm. système est totalement différent. Ben, c'est sûr que ça peut être un sujet à explorer dans le sens que quelqu'un peut avoir un fonctionnement neurologique qui diverge de la majorité, mais il y a quand même à composer avec une société où il doit se nourrir, se vêtir, donc il y a des besoins de base aussi à répondre, qui fait que le simple fait d'avoir cette interface-là psychique différente ne répond pas nécessairement à ces besoins-là. Donc, Oui, exactement, tu as raison. Il y a une chose qui est drôle, c'est que c'est les divergents, les jeunes, les un petit peu plus vieux, moi je te dirais là, ben, attends une minute avant de parler des jeunes, parce que c'est pas tous les jeunes qui sont des non, neurodivergents. non, les jeunes qui vivent ce phénomène-là, Oui. ce qui est flagrant avec ces personnes-là, c'est qu'ils n'ont pas le système de pensée au niveau de l'argent qui est comme aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec ces jeunes-là. Je fais toujours affaire avec des jeunes comme ça, que ce soit, moi, je te dirais, dans des enfants jusqu'à l'âge adulte, puis ça a été jusqu'au moins, il n'y a pas d'âge. Puis je me suis arrêtée chez les jeunes qui ont en bas de 45 ans pour faire un global de qu'est-ce qui se passe. Ce qui est drôle de qu'est-ce qui est ressorti, c'est que ces gens-là, certaines personnes, c'est comme si pour eux, on leur donnait tous les besoins dont ils ont de besoin et ils travailleraient pour le bien de tous. C'est comme si le système monétaire avait plus la même importance. Donc, c'est les gens qui vont axer plus sur l'échange au niveau des biens matériels et ne cherchent pas nécessairement à être à une carte de mode ou avoir nécessairement le même besoin que quelqu'un de normal. C'est des gens qui ont complètement un autre système de pensée, comme si pour eux, l'utopie, ce qui serait extraordinaire, c'est que la masse leur donne tout ce dont ils ont de besoin pour faire ce qu'ils aiment, parce qu'ils sont ce qu'ils aiment. Donc, pour que cette fonction-là, eux autres, soient à leur pleine capacité créative, c'est leur donner les besoins de base, les aider aussi d'une certaine structure, parce que pour eux autres, ce qui se passe ici, c'est totalement inconnu. Ils sont pas vraiment à l'aise non plus avec ça, parce qu'on voit que finalement, c'est juste un système, puis il peut y en avoir plusieurs. Donc, ça ne fait plus à un moment donné. Puis là, il y a des gens, en étant complètement divergents, ils vont se tourner vers de nouvelles façons de se réaliser. Il y en a qui réussissent, il y en a qui sont incapables de le faire parce qu'il n'y a rien mis en place en ce moment pour les aider à se manifester, de leur donner ce dont ils ont de Oui, besoin ben pour c'est ça, il n'y a créer. pas de ressources qui va les supporter dans leur Non, épanouissement. Et c'est la raison pour laquelle que ces gens-là doivent se donner les ressources. Parce que si les gens attendent après le gouvernement, qu'attendent après les multinationales, qu'apprennent à t'attendre après Jésus, les initiés, les extraterrestres, ils risquent d'attendre longtemps. Donc les gens doivent se prendre en main puis se donner les ressources qu'ils ont besoin pour s'auto-générer ici sur Terre puis être heureux. exactement. Puis moi je dirais, ce que j'ai remarqué chez eux, c'est une très grande compassion fraternelle entre les uns, entre les autres, pour ceux qui vivent des phénomènes comme ça. Donc, ils s'entraident beaucoup dans leur force faculté. C'est naturel. C'est comme s'ils faisaient partie d'un essaim, comme quasiment qu'un essaim d'abeilles. Tout le monde a sa tâche, tout le monde a sa fonction. Il y a personne qui se domine. Et ces gens-là ont une très grande compassion et une reconnaissance envers ce qui peut être complémentaire pour eux. Mhm. Ils sont tout simplement heureux d'être eux-mêmes. Donc, il n'y a pas d'ego là-dedans. Il n'y a pas de je veux prendre, je veux être aux yeux des autres. C'est plus un enjeu archétypal. C'est un enjeu de survie. C'est un enjeu de vie, d'amour de la vie. C'est plus important, c'est encore plus grand parce qu'ils ont des idéaux de créativité. Il y en a que c'est de créer des machines pour être capable de subvenir aux besoins de tous. Puis encore là, c'est un enjeu qui devrait être mis en avant
parce qu'ils ont des facultés. Ça peut être des génies dans des domaines extraordinaires. Ils ont des façons de créer des solutions. C'est toujours des solutions, ces gens-là. Ils sont toujours portés à créer pour des solutions. Fait qu'il y en a si tous ces jeunes-là, ils se mettaient ensemble, puis qu'on leur donnait la chance de se réaliser, on aurait une solution extraordinaire juste pour le Québec. Mais pour l'instant, c'est sûr que l'enjeu, ils sont seuls. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Il y en a qui savent pas vraiment quoi faire avec leurs différences. Mais tranquillement, à un moment donné, il y a des gens qui vont se reconnaître de façon que si on continue à en parler, c'est de se mettre ensemble. Oui, c'est vrai, le gouvernement ira pas dans ce sens-là. Ça va toujours dans le sens du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Puis maintenant, on est rendu à une autre étape dans notre évolution. On a vu nos limites. Et on peut plus se cacher avec ça. On a la mutation, on a les enjeux planétaires épouvantables. Donc, ces jeunes-là représentent la vie. Il y a beaucoup d'électricité en eux, il y a beaucoup de potentiel. C'est sûr que mais c'est ça qu'il faut que ça soit canalisé adéquatement, parce que quelqu'un peut avoir beaucoup de potentiel, puis si la personne n'utilise pas adéquatement son intelligence, ça peut être extrêmement destructeur. La personne peut sombrer dans la dépression, virer suicidaire ou commettre des actes criminels. Exactement. Il y a des jeunes qui pourraient, parce qu'ils ont un manque d'émotivité face au manque d'émotivité que les êtres humains ont entre eux. Donc, ils se mettent à créer des technologies, puis ça peut être vachement dévastateur. Sauf que pour les divergents qui sont dans le sens de la créativité, c'est totalement différent. Parce qu'on en voit il y en a des divergents depuis des années et des années. Puis là, je te parle des années, là, depuis le début, là, de l'humanité. Il y a des gens qui font des créativités, puis à un moment donné, c'est pas dans le bon but. C'est d'assujettir les gens à un bien-être extérieur. Puis là, on est rendu au bien-être intérieur. Parce que quelqu'un qui est bien avec lui-même ne va pas aller créer des trucs pour dominer les autres. Exactement, dominer les autres, que ce soit dans le sens de faire de l'argent. Il n'y a rien à voir avec ça. Les divergents sont là pour réaliser un certain plan d'intelligence, de respect avec la nature, de respect avec les uns les autres. Et puis, ils ont Puis de respect à l'intérieur d'eux, dans le sens qu'ils doivent se désastraliser, être libres du plan astral aussi. Exactement. Puis là, si on parle du plan astral, il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi, mais le plan astral, dans le fond, c'est toujours reproduire la même chose par émotivité. Le jour où est-ce qu'on perce l'émotivité, on vient de pousser la créativité. Donc, c'est un autre fonctionnement totalement différent. Ça veut dire que ces jeunes-là ne feront jamais quelque chose dans le sens de vouloir posséder, être quelque chose aux yeux des autres, attendre la reconnaissance. C'est vraiment dans le besoin de la vie. Donc, ils sont créateurs dans le sens qu'ils ont des projets, des idéaux, des facultés qui pourraient être une solution à la société. Oui, exactement, parce que c'est de la divergence, c'est-à-dire la façon d'être différente que la nouveauté peut émerger et amener des éléments qui vont favoriser un renouvellement psychique de la société au lieu de reproduire tout le temps les mêmes mémoires, ce qui amène un état de stagnation. Exactement. De toute façon, on a vu ce que ça donne. On est rendu là, on est en 2018, puis on approche la face du mur. Je veux dire, comment ça se fait qu'on se croit si intelligent que ça, puis on n'a pas avancé plus que ça. On pense qu'on a avancé dans un certain confort matériel, mais on n'a pas avancé dans le sens de la vie. L'humain a tout mis l'accès sur le monde extérieur, tandis que nous, on n'a jamais évolué vraiment. C'est toujours le monde extérieur qu'on fait évoluer. Mais ces jeunes-là, ils ramènent tout à eux. Donc, c'est sûr qu'ils sont complètement différents du système actuel. Oui, exactement. Puis c'est sûr que ça peut nous amener à connaître une révolution interne et psychique. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que en faisant ce geste, en étant, quand ces jeunes arrivent, ils deviennent, ils ont une autre dynamique. Ils représentent quand même des fonctions totalement différentes. Puis je veux dire, ces fonctions-là vont faire partie d'un certain un certain mouvement à un moment donné. Il y en a qui vont parler, il y en a qui s'en vont dans des domaines, il y en a qui commencent à se rassembler, ils s'en vont dans des projets communs, dans des choses dont tout le monde doit repenser. Il y en a qui sont déjà en place, mais il y en a beaucoup, vu qu'ils ont manqué d'une certaine structure d'écoute, de leur donner ce dont ils avaient besoin. Oui. On leur a donné beaucoup de médicaments. On leur a donné... il y a des gens qui ont été mauvaisement diagnostiqués parce qu'ils sortaient de hors norme. Oui, exactement. Et la problématique présentement auquel ces gens-là sont confrontés,
c'est que les structures en place n'ont pas été conçues pour les accueillir, les intégrer, et les gens qui n'ont pas un fonctionnement psychique divergent n'ont pas la capacité de les comprendre parce qu'ils n'ont pas l'interface pour leur permettre de les percevoir adéquatement. Tandis que eux peuvent percevoir la réalité différemment, ils peuvent percevoir aussi les gens avec plus de profondeur, mais eux autres, les gens qui sont inconscients, ne sont pas en mesure de décerner. Fait que c'est ça qui crée la problématique. Exactement. Et ces jeunes-là, il y en a qui ont tellement des facultés extraordinaires comme de ressentir le système émotif de quelqu'un. Ils vont se mettre en place pour être un aidant, mais les personnes ici ne ressentent pas les gens nécessairement comme eux. Ça leur crée une façon souvent de se reclure des gens normaux parce qu'ils ont tellement de sensibilité qu'ils voient les souffrances des autres. Ça, c'est une chose dont le pourquoi que certaines personnes sont vraiment reclus, puis ils veulent pas nécessairement, ils ont de la misère à avoir une vie normale parce qu'ils sont tellement ultra sensibles. Mais si ces gens-là avaient des outils, si on les écoutait, si on se mettait au service de leurs facultés, on pourrait faire grandir une solution pour tout le monde. Oui, exactement, parce que des gens qui ont des capacités médiumniques, des capacités de perception extrasensorielle qui sont très grandes, mais ils ont de la difficulté à mettre leurs limites, puis utiliser leur volonté pour pas se faire polluer psychiquement par l'astralité des gens qu'ils perçoivent. Fait que tant que la personne est comme une éponge qui est très ouverte à son environnement, puis n'est pas capable de fermer aux besoins, ben c'est là qu'elle se fait remplir de matériel psychique qui va nuire à sa vibration, qui peut l'abaisser vibratoirement aussi si elle absorbe ça. Exactement. Il y a ça aussi. Il y a le fait de leur hypersensibilité. Il y a des intelligences qui sont tellement parce que bon, dans un cerveau, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs systèmes. Il y en a qui sont inanimés, il y en a qui sont activés. Bon, c'est une histoire d'énergie électrique. Puis la vie là, de la manière qu'elle fonctionne, c'est que si on s'en va vers un impasse où ce qu'à un moment donné, il n'y en a plus de vie, la vie va Ben, créer des êtres on se humains. dirige vers ça. On est dans une période où ce qu'on approche une fin de cycle. Exactement. C'est-à-dire qu'on se dirige vers des problèmes environnementaux catastrophiques. Il y a plein d'espèces animales en voie d'extinction, des gros monticules un peu partout de déchets, de plastique, etc. qui apparaissent. Ensuite, on a une population qui est galopante, puis en même temps, on est confronté à des problèmes de changement climatique qui peuvent amener éventuellement à des pénuries de ressources, puis éventuellement aussi une crise financière mondiale, étant donné que l'argent est géré avec orgueil, tu sais. Exactement. Et si des gens avaient une certaine capacité d'aller voir dans l'ADN exactement le pourquoi, que il y a beaucoup d'êtres humains qui agissent selon une volonté qui n'est pas nécessairement consciente. Ces gens-là, vu qu'ils représentent des solutions, ils ont des capacités nouvelles. Je vais donner un exemple, c'est, Oui. mettons, d'aller travailler dans l'ADN d'une personne pour que, non plus soulager quelqu'un avec des moyens spirituels, parce qu'on s'entend que là, il y a une mode qui vient de partir, c'est la spiritualité soulage les maux de tout le monde. Mais on s'entend qu'il y a tout ce qui est ADN est un code, c'est un code génétique. Donc, l'humain, lorsqu'il se reproduit, il reproduit des mauvais codes. Puis là, on s'en sort plus. Oui, Fait parce que, que c'est lié à une il y a programmation génétique qui garde les gens dans l'inconscience. Fait Oui, que, exactement. Oui, euh, oui. Et là, il y a des choses de nouvelles. Il y a des gens qui ont des capacités d'aller voir en eux les troubles qui sont dans les télomères de l'ADN. Là, on est rendu dans un autre système totalement différent. Donc, on est peut-être dû à écouter ces jeunes-là, là. Aller voir encore plus profondément là, qu'est-ce qu'ils ont à dire, leurs besoins, de mettre en place un nouveau système pour eux, mais pour avant leur... d'aller plus loin, là, pour que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent, comment qu'un individu pourrait, par exemple, modifier un ADN qui est défectueux concrètement? OK. Bon, on est une suite mathématique. OK? On est codé, puis on a beaucoup d'émotivité, on a beaucoup de chocs émotionnels. Et puis, les sept générations avant nous qui nous ont formaté notre propre système avaient leur truc. Ce qui arrive, c'est que dans l'ADN, on reproduit des boucles temporelles parce qu'on ne passe pas nos événements. L'homme, ce qu'on dit, nous, la cinquième race, les gens qui se donnent naissance à des corps physiques, les êtres humains qui accouchent, les femmes qui ont des bébés,
Ils ont une incapacité d'évolution. Donc, ils ont le système de se auto-reproduire par l'utérus pour donner la faculté à l'enfant de régler le problème. Ça fait toujours une boucle temporelle. Ben, c'est Mais que, les... excuse-moi, c'est que ça revient à dire qu'on en remet à plus tard régler les problèmes maintenant. Exactement. Donc, on fait Oui, de la procrastination. oui. Parce que ce problème est existant, c'est que les gens sont incapables d'être autonomes. Autonome, ça veut dire, s'il y a une femme, c'est une femme, elle doit se contrebalancer en elle-même, devenir un système autonome. La femme, la minute que, mettons, je te donne un exemple, elle sent qu'elle perd de la beauté ou qu'elle n'est pas nécessairement aguichante pour la reproductivité physique. Bon, elle va avoir un choc et elle va toujours essayer de prendre quelque chose parce qu'elle, dans son système, elle doit absolument, pour évoluer, se reproduire. Ça, c'est vraiment un système d'aujourd'hui. Mais les divergents ont un autre système. Il y a des gens qui ont un système totalement différent, qui ont une autonomie intégrale, qui sont capables d'être autant l'homme et la femme dans leur propre système. On s'entend qu'on a deux cerveaux. On a un cerveau totalement masculin, il y en a un qui est féminin. Et lorsque ces deux systèmes fusionnent, on s'engendre sur un autre plan. On peut créer un système à l'intérieur de nous qui fonctionne d'une façon différente au lieu d'aller vers le besoin absolument par le corps animal de se reproduire. Là, il y a une conscience qui vient de plus. Il y a de l'esprit qui rentre Ouais, là-dedans. ben c'est ça. Au lieu de s'accoucher physiquement pour générer un autre être sur le plan biologique, on peut s'accoucher psychiquement lorsque Oui, l'individu se dote d'un nouveau cerveau qui est la synthèse des oui, hémisphères droit et gauche. exactement. Donc, on Mais, touche à une nouvelle ouais, chose. oui, mais pour en revenir à ma question, qui était comment qu'on peut changer l'ADN, est-ce que c'est par l'utilisation de la volonté qui va interférer sur la biologie humaine avec une intention de conscience? OK, c'est sûr que ça prend de la volonté, mais les gens, en général, veulent pas aller là. Ils ont de la misère à aller dans leur inconfort, leur peur, parce que pour eux autres, le système qui est mis en place, c'est le meilleur pour eux. Tandis que les divergents, pour eux, c'est pas confortable, c'est pas ça. Fait que on a un choc, je dirais, d'un monde nouveau, là. C'est plus que ça. Pour faire la rectification de l'ADN, ça prend des lois, les lois de la matière. Ça prend une façon de s'observer pour comment je peux dire ça, se rectifier, de voir qu'est-ce qu'on fait par émotivité, puis qu'est-ce qu'on fait par discernement. Ça prend quand même un certain travail puis une volonté, oui, c'est sûr. Mais les gens qui sont divergents, ils ont déjà un système nouveau. Ça fait partie d'eux autres mêmes. C'est quelque chose avec lequel ils ont été déjà manifestés dans le monde de la matière. Ils sont. Ils sont. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin de changer leur ADN. Ben, d'une certaine façon, les gens sont en train Ça peut prendre un certain temps, là. Je dirais pas que du jour au lendemain, il y a des gens qui vont devenir totalement éternels, puis commencer à faire une évolution, transmutation du jour au lendemain. Ça prend un début à quelque chose. C'est sûr qu'à long terme, si on donne la chance aux divergents de se réaliser, de créer, de donner des moyens aux gens d'ici des solutions, ben là, on va commencer à faire un travail totalement différent. Puis pour faire un travail dans l'ADN, c'est beaucoup un travail d'observation. Parce que vu qu'on a des chocs émotifs, on se transmet dans l'ADN ces chocs émotifs-là. Donc, eux autres, c'est un peu comme des catalyseurs. Il y en a tu sais, mettons, quelqu'un qui vit quelque chose de paranormal, il va dire, ouais, mais je suis un passeur d'âme. Mais ces gens-là, c'est des passeurs de système. Ça veut dire qu'à travers eux, ils ont l'enjeu de la société à régler. C'est des gens qui vont continuellement être en travail en eux-mêmes. Ils peuvent pas être ce système, ça marche pas. Donc, l'énergie de l'observation, de ce qu'ils observent du monde d'aujourd'hui, fait en sorte qu'ils sont en train de s'adapter puis d'être la solution qui est mise en place en eux autres mêmes. Tranquillement, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une mutation encore plus grande, mais ça prend un début. Exactement. Donc, on peut dire qu'ils vont transmuter les énergies inconscientes de la société pour les altérer puis mettre un peu plus de lumière dans l'éther de la Terre, dans la société puis alentour d'eux, là.
Exactement. C'est sûr que là, on s'en va vers quelque chose de nouveau. Là, depuis un certain temps, on le voit, les enjeux planétaires, ça n'a aucun bon sens. Donc, la vie veut continuer. Fait qu'elle va pas continuer à créer des humains qui vont faire la même gaffe. Ça prend des gens totalement nouveaux pour faire des choses nouvelles. Ça commence comme ça. Exactement. Donc, autrement dit, les divergents, on pourrait dire que c'est une nécessité évolutive à la survie de l'humanité pour empêcher une stagnation. Exactement. Et ça fait un certain temps que les enfants ils ont commencé à arriver, là, qui présentaient des choses différentes. Il y a eu des modes qui sont partis sur les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, puis là, ça n'a plus de bon sens, là, les noms qu'ils donnent à tout ça, là. Mais ces enfants-là, oui, ils sont une solution à tout ça. C'est sûr qu'ils n'ont pas les... Écoute, ils n'ont pas les mêmes enjeux que nos parents non plus, où on s'entend d'une génération de baby boomers que pour eux, dans leur système, c'est de performer, de toujours être à jour, de faire mieux, de se libérer de certaines choses. Les jeunes qui s'en viennent, ils ont un enjeu en eux qui est totalement différent. Il y a une collusion entre l'ancien monde et le nouveau. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que d'une génération à l'autre aussi, les enjeux sont différents. Comme autrefois au Québec, justement, la génération des baby boomers, avec la Révolution tranquille, c'est eux qui se sont détachés de l'influence religieuse, à la différence de leurs ancêtres qui étaient beaucoup plus soumis à la religion, alors que les jeunes aujourd'hui qui grandissent ne sont pas autant exposés à la croyance religieuse, ils sont pas autant contraints par le système social de croire aveuglément à la religion ici au Québec, là. Exactement. Donc, vu qu'on était dépourvu d'une certaine ligne de direction qui était la religion, ces gens-là, ça veut pas dire qu'ils ont pas de cœur. Ça veut pas dire qu'ils ont pas le don de soi, parce que ils font partie de la solution. Donc, si la solution demande à ce que les gens s'entraident, ont une compassion, un respect incroyable, une abondance de différence d'intelligence qui est complètement complémentaire, ils ont quand même un certain plan de vie qui va avec l'accomplissement de ce que le monde peut appeler la foi ou d'être amour. Ben c'est sûr. Donc, la religion ne fait plus partie de leur système. De toute façon, il y a des premiers baby boomers qui ont fait un certain travail. Nous, on est la suite de tout ça. Ça veut pas dire qu'il faut jeter tout ce qui était de la foi, de l'amour, du don de soi, de tout ce qui était à la base l'essentiel. Ils sont l'essentiel. Donc, ça fait partie intégrale à eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin de religion pour se réaliser. Non, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, exactement. Mais le point que j'allais en venir, c'est que si au niveau collectif, il y a une épuration des mémoires ici au Québec qui était plus lourde associée au conditionnement religieux, donc cette couche-là qui est moins présente, ben, ça donne plus d'air, ça donne plus d'espace pour que les gens se déploient créativement. Oui. Hey, juste une parenthèse. Oui, On voit que beaucoup des gens un petit peu plus jeunes, ils ont plus de facilité à accueillir les gens qui viennent vers nous ça peut être de différents pays, tandis que les autres qui sont pris un petit peu plus dans la forme religieuse, ils ont encore un peu de peur qu'on leur enlève quelque chose. Mais pourtant, chez les jeunes, on est plus accueillant de la diversité. On voit quand même que ça peut être bon d'avoir des gens complètement différents qui arrivent. Il y a une intégration, pas juste au niveau d'eux autres mêmes, mais je te parle que c'est universel. Tu peux venir d'un autre pays, puis les divergents vont accueillir cette personne d'une façon très humanitaire, très libre, et ils se sentent pas menacés par la différence parce qu'ils savent que la différence peut être une complémentarité. Au Québec, on a un phénomène d'accueil incroyable. Je veux dire, on a quand même tous les gens des pays qui viennent dans notre pays. Et puis, même à l'épicerie, on a quand même accessibilité à tous les mets possibles. Ça fait partie de notre réalité du jeune d'aujourd'hui, de quand même accueillir les gens. C'est sûr, quand on voit des personnes extrémistes, c'est pas intéressant ni au même titre que les gens qui peuvent être religieux extrémistes des gens d'ici. C'est la même chose. Ça peut être au niveau de l'ego. Quand on nous impose une structure qui va pas dans le sens de la vie, que dans le fond, c'est juste à cause d'une mode sociétaire de consommation. Ces jeunes-là, ils sont complètement ouverts, puis
c'est un accueil totalement différent. Oui, il y a eu un travail, puis c'est bon pour nous autres. Exactement. Et parlant de ces jeunes-là, qui deviennent de plus en plus nombreux au fil du temps, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder dans le concret. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on a des écoles, on a, par exemple, des gens qui vont travailler en adaptation scolaire, on a des psychologues, on a différents intervenants, psychoéducateurs aussi. Mais ce qui arrive, c'est que ces intervenants-là ne sont pas nécessairement formés à la base pour intervenir avec les divergents. Et comme ils ne vivent pas cette conscience-là, la problématique, c'est qu'ils ont de la difficulté à les capter. Exactement, oui. Moi, j'ai quoi? J'ai 39 ans, là, OK? Et puis, depuis des années, je suis en contact avec des enfants divergents parce que j'en suis moi-même une. Donc, je vois que l'enjeu des gens comme nous, c'est d'aider les jeunes d'aujourd'hui parce que ça fait partie de nous de placer une structure ou d'être la structure, de faire des choses totalement différentes de la masse d'aujourd'hui. On peut coordonner deux modes de vie en même temps. Il y en a qui travaillent, mais ils vaguent à des activités totalement différentes en parallèle. Et puis, Mhm. on commence comme ça, par des gestes de tous les jours. Ça peut être une façon de pratiquer des échanges. Ça peut être de faire un jardin d'une façon différente, d'être plus à l'écoute de la nature, d'aller plus vers les échanges. Beaucoup. J'ai vu ça beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui commence qui commence à échanger des œufs contre un covoiturage. Ça peut être des gens qui se mettent à recycler le linge pour donner aux autres. C'est des petits gestes comme ça d'aujourd'hui qui sont très subtils, mais pour eux, c'est très important parce ils ont, euh, ils ont une vision de voir que finalement, là où il y a un surplus de consommation, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Dans leur mode de vie, ils ont mis en pratique des choses différentes. Ça, c'est sûr. Exactement. Fait que c'est ça ce qui est intéressant de voir, ça va être l'impact de ces divergents-là au fil des prochaines générations sur la société. Donc, pour toi, quels sont les changements de société qui vont être générés par l'apparition de ces individus-là à la surface de la Terre? OK. Pour commencer, les mères de famille, les pères de famille qui ont des enfants comme ça, c'est sûr qu'ils se posent des questions. Il y a beaucoup maintenant de pères et mères de famille qui étaient eux-mêmes des divergents. Ils voient qu'ils ont eu soit un mauvais diagnostic ou ils se sentent pas communs à ce monde, ils se sentent différents. Et puis, c'est ces gens-là, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est les parents de ces enfants-là. Ça va être des enfants qui vont se mettre. Faut parler de cet enjeu-là. Faut en discuter. Plus que le monde va en parler, il va y avoir des systèmes qui vont être mis en place pour eux. C'est pas juste quelqu'un qui va se lever, qui va être divergent, qui va dire, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui le vivent. Dans les familles au Québec, il y a des familles à travers le monde qui ont des enfants divergents. Donc, à un moment donné, c'est une réalité. C'est juste le besoin d'en parler, faut en parler. Il faut que ce soit tout le monde qui parle de ça. Non, mais c'est ça qu'il faut qu'il y ait une conscientisation par rapport à la situation. Donc, autrement dit, que ça sorte du placard, un peu comme autrefois, si on pense à la question de l'homosexualité. Donc, ça se parlait pas Exactement. sur la place publique, notamment au Québec, avant la Révolution tranquille des années 60-70, où la religion a eu moins d'emprise. Et là, aujourd'hui, au moment où ce qu'on parle, ben, l'homosexualité en Occident est acceptée socialement. De plus en plus, je dis pas à 100%, mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu la même affaire pour les divergents. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la même chose, c'est la même affaire. Puis beaucoup de divergences sont androgynes. Donc, le monde va voir de plus en plus des garçons-filles. C'est une chose qui va être commune parce que l'esprit n'a pas de sexe. Rentrant dans un corps physique qui est autonome, ça se peut que les divergents représentent un peu une androgénie. Puis c'est pas euh, les- quelqu'un peut être androgyne puis aimer le sexe opposé, puis ça peut être n'importe quoi. On a fini avec les formes. La vie, c'est la vie. Un être humain, c'est un être humain, peu importe la façon qu'il se manifeste. Là, on a une ouverture encore plus vaste. C'est vrai, l'homosexualité a été un enjeu où il a fallu qu'on en parle pendant des années pour que ça soit accepté, mais on va pousser encore plus loin. Ça va être autre chose. Oui, exactement, parce que il devra avoir une cohabitation entre les gens
qui connaissent la mutation puis le changement neurologique de la divergence versus ceux qui ne le vivent pas. Et ça, c'est un sujet qui me préoccupe parce que ça risque de créer beaucoup de tensions entre les gens qui ont une conscience divergente et ceux qui ne l'ayant pas. Exactement. Ce que les gens, oui, ça se peut qu'ils soient dérangés, mais il y a une chose qu'ils vont voir, c'est que les divergents, ils ont quand même une compassion incroyable d'accueil chez les gens qui ne sont pas divergents. Donc, ils ont une certaine compréhension envers ces gens-là, beaucoup plus qu'eux peuvent en avoir face aux divergents. Donc, c'est sûr que quand ils vont voir que ces gens-là, ils n'ont pas de malice, il y en a déjà qui œuvrent dans des domaines qui sont complètement cachés. Il y a des jeunes qui ont des activités totalement différentes de la normale, que c'est pas su aux yeux de tous, mais qui sont très utiles. Donc, quand ils vont voir que ces gens-là sont à leur place puis sont pour le bien de tous, je pense que le monde va être content de savoir qu'il y a des gens différents. Puis c'est pas qu'ils sont meilleurs d'une façon à ce que la vie mérite mieux. C'est juste que ces gens-là ont des fonctions différentes. Ça vient être complémentaire avec les gens qui ne sont pas divergents. Parce que pour ces divergents-là, de regarder le monde d'aujourd'hui, c'est de rentrer tout ce monde-là. Il n'y a pas un certain racisme ou une prétention orgueilleuse de dominer ou d'être meilleur. Ils sont une solution. Donc, c'est normal de les intégrer à un moment donné, là, qu'ils sont juste complémentaires avec tout ce beau monde-là là, qui existe déjà, là. Oui, exactement. Dans l'optique que les divergents travaillent avec l'esprit puis qu'ils ne soient pas dans un état d'astralisation ou d'ego Non, atrophié, là. non. Puis les divergents, en général, ils sont là pour aider les gens. Je veux dire, ils ont des fonctions extraordinaires qui sont même pas connues. Et quand les gens vont voir de quoi ils sont capables, comment est-ce qu'ils peuvent aider les gens ici aussi, euh, ça mérite d'être pris en considération, là. Exactement. Et s'il y a des gens qui nous écoutent présentement et qui se posent la question, suis-je divergent? Comment répondrais-tu à cette dernière? OK. Je pense que juste la question, quand les divergents vont entendre ce qu'on est en train d'enregistrer, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. C'est déjà une chose qu'ils ont en eux. Euh, Si les gens se sont fait dire qu'ils étaient Asperger, qu'ils avaient de la douance ou qu'ils étaient comme déficit d'attention ou TDAH ou ce genre de trucs qui semblent différents à la planète Terre ou au système qui a mis en place en ce moment, qui se sentent pas d'ici, qui sont pas confortables dans leur corps physique parce qu'ils sont très éthérés. Il y a plusieurs façons de reconnaître un divergent. Habituellement, ces gens-là se reconnaissent. C'est une chose qui est innée en eux. Donc, Ils savent déjà qu'ils ont OK. une différence, ils savent. OK. Donc, les gens peuvent en avoir un senti au niveau de l'intuition. C'est un peu plus que ça. Ça vient toucher leur intériorité. Ils sont déjà construits comme des gens qui sont différents. Ils vont voir qu'ils ont une totale différence avec le système d'ici. Ils se reconnaissent. Je sais qu'ils vont m'entendre parce que là, on s'enregistre, puis je sais que les gens, ils vont se reconnaître. Puis moi, ce que je trouve important, c'est que, bon, je vais faire quelque chose, là. Oui. Je pensais peut-être pas faire ça, mais moi, je m'appelle André Landreville, puis j'ai un Facebook. S'il y a des gens qui ont envie de parler de ça, euh, qui se sentent interpellés ou ils ont des questions, moi, j'ai goût d'être disponible pour ces gens-là, puis de dire, ben, venez me voir. On en parlera. Donc, à ce moment-là, ça donne tes coordonnées pour les gens qui nous écoutent. Donc, ben, c'est sûr, c'est très généreux de ta part de t'ouvrir aux personnes là, sur Facebook qui voudront rentrer en contact avec toi. Et puis, Exactement, oui. oui, exactement. Mais sinon, en lien avec ce qu'on disait, c'est que moi, ce qui m'est venu en tête, c'est que le semblable n'est connu que par le semblable. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui va s'être rendu, là, ça fait un peu plus de 40 minutes qu'on parle à ce moment-ci, c'est parce que quelque part, ça vient en résonance avec son être. Ça fait écho à sa réalité, parce que probablement quelqu'un que ça le rejoint pas, ça fait pas écho à quelque chose qu'il porte en lui, ben, probablement après 2-3 minutes, là, il a décroché, là.
Exactement. Oui, oui, c'est une chose c'est une synchronicité, là. Ces gens-là, ils vont savoir de quoi je parle. Ça fait partie d'eux, là. On n'a pas besoin d'élaborer, pendant 5 heures sur le sujet. C'est plus pour, là, on parle, on en s'enregistre, puis c'est un peu pour les gens, peut-être qu'il y en a qui sont pas divergents, puis ils ont besoin d'une optique pour observer le phénomène. Mais pour les divergents, ça, c'est clair. Ils le savent. Ils sont entre eux, là. Il y en a qui sont reclus, il y en a qui ont déjà commencé à avoir des amis ou des groupes de personnes où ils sont déjà dans leur fonction. Donc, ils vont se reconnaître, c'est sûr, c'est sûr. Exactement. Et sur ces mots, étant donné que le temps file, on va conclure cet enregistrement. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, André? Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Vas-y. Bon, pour tous ces jeunes divergents qui vont nous écouter, juste dire qu'ils sont pas tout seuls. Des fois, c'est peut-être pas facile, qu'ils ont un enjeu différent. Il y en a qui sont tout seuls. Puis que tous ces gens-là qui sont tout seuls ensemble, ça fait une grosse gang. Puis que ça va venir où ce qu'on va avoir une place, où ce qu'il y a de l'espoir de se réaliser. Puis qu'il y a des gens qui travaillent pour ça. Fait que de continuer à avoir la volonté d'être ce qu'ils sont, puis que c'est la chose la plus magnifique. C'est tout. C'est ça que j'avais à dire. Excellent propos. Donc, c'est sûr que si je fais le parallèle avec le phénomène de l'homosexualité, c'est un petit peu présentement une période où ce que le phénomène de plus en plus est amené sur la place publique. Là, on fait un enregistrement qui va dans ce sens-là. Puis à un moment donné, ben, ça va sortir du placard, puis ça va être quelque chose qui va être accepté socialement. Mais le plus difficile, c'est pour les pionniers qui tracent la voie. Et c'est sûr que moi, mon support va à eux autres, au même titre que mon soutien va aux gens qui vont s'afficher ouvertement comme étant de la communauté LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, homosexuels et transgenres. Oui. Oui. Je trouve ça moi-même en tant que divergente pas facile. Puis j'ai des enfants divergents aussi, puis j'ai des amis divergents, puis je suis dans le monde des divergents. Je trouve pas ça facile. C'est pas une chose qu'on a envie de se vanter non plus là. Euh, non, c'est ça. Fait que pour Exactement. les pionniers, oui, ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Ça fait quand même 4 ans qu'on me demande de parler là, puis c'était pas une chose que nécessairement j'avais envie de faire, mais pour eux, pour nous, il faut briser cette glace-là, là. C'est important. Fait que c'est pour eux, c'est pour nous autres que je le fais. C'est pour tout ce beau monde-là. Exactement. Donc, il faut se donner les ressources dont on a besoin. Et puis, c'est sûr que quand que je fais des enregistrements où on parle de divergents, ben, je le fais aussi pour moi. Donc, c'est sûr que si on travaille pour soi, puis ça pour retomber d'amener des changements collectifs qui vont favoriser une meilleure intégration sociale de ces individus, ben, tout ça aura servi à quelque chose. Exactement. Puis c'est là qu'en étant un divergent qui casse la glace, euh, dans le fond, on est comme un peu les pionniers de ça. Ben Exact. oui, puis on a une certaine compassion pour les jeunes. On a une compassion pour les gens comme nous. On le sait qu'est-ce qu'ils vivent, on les ressent, on est unis, on est connectés d'une façon télépathique, quand même sur un autre plan. Fait que Oui, parce qu'on est tous interreliés. exactement, oui, oui, Donc oui. là, il va falloir conclure l'enregistrement. Écoute, ça a été un immense plaisir donc de discuter avec toi. Et puis c'est sûr que j'aimerais avoir l'honneur de reparler avec toi. Il y aurait d'autres sujets en lien avec les divergents. Donc c'est quand même un sujet assez vaste. On pourrait parler de la relation entre les parents et les enfants qui sont divergents. Donc comment en tant que parents, ils peuvent les aider, les accompagner pour s'actualiser dans une société en voie de changement. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait aborder ensemble, mais tout ça pour te dire que je te remercie beaucoup pour le temps que tu as consacré à cet entretien. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Merci à toi, David.
C'est sûr qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui va se passer. Là, ça s'en vient là. Pour nous autres, là, de briser cette glace-là. Là. Puis peut-être s'il y a des gens qui ont des propositions ou des questions, euh, venir me voir pour des suites. Si on peut parler dans des émissions, s'il y a des questions ou des sujets que les gens voudraient parler, ça serait le temps de le faire, là. Parce que les choses, s'il y a une demande, il y a toujours un sujet. Donc, laissez-vous aller, là, puis s'il y a des personnes qui ont des sujets en particulier, donc qui aimeraient entendre parler, de venir me voir, il n'y a pas de problème. Exactement. Et pour les gens qui vont avoir écouté l'enregistrement, donc c'est sûr que si vous avez des questions pour André, vous êtes les bienvenus pour les envoyer. Donc dans l'espace de discussion là en bas de cet enregistrement que vous écoutez présentement, là, qui est réservé à cette fin. Donc dans l'espace ouvert aux commentaires, vous pouvez le faire ou sinon vous pouvez contacter bien entendu André Landreville à partir de son compte Facebook. Exactement. Donc, on a donné les coordonnées, c'est ce qui va terminer. Et puis, bien, moi, je te dis à bientôt. À bientôt, David. Merci. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye bye.